Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment fixer une GoPro avec la fixation pour la crosse pour le fusil. Donc ça se présente comme ça. Voilà, donc ça c'est donc l'emballage, là ça c'est comment ça s'appelle, le nom quoi tout simplement. Voilà, donc vous pouvez le trouver, moi je l'ai acheté sur Nautica, ça coûte 19 euros. Et je l'ai pas encore essayé donc je pourrais pas vous dire s'il est bien. Donc ça se présente sous cette forme là. Donc il va venir se fixer sur la crosse, donc enfin à la place de la crosse je veux dire. Donc ça c'est sur un Homer Cayman 75. Donc ça va venir se fixer à la place de cette crosse là. Donc voilà. Alors, à savoir, dans ce pack, donc on a cette pièce là, qui se divise en deux, je vous montrerai après. Et on a cette petite vis. Donc cette petite vis, je pense qu'elle est inox, j'espère bien. Rentre là et donc permet de pouvoir ajuster la GoPro à droite, à gauche, où on veut quoi. Donc tout simplement, voilà. Alors, le seul truc qu'il nous faudra en plus, qui est dommage, ce n'est pas dans le kit d'ailleurs, même, enfin moi je m'en fous parce que je l'ai, parce que j'ai acheté vous avez un kit sur AliExpress ou eBay de plusieurs pièces GoPro, la fixation frontale, pour au niveau de, je sais plus comment ça s'appelle, la poitrine, tout ça. Enfin, il y a tous les trucs là, tous les trucs qui sont pas, c'est pas officiel GoPro, mais c'est adaptable quoi. En gros, mais c'est nickel quoi. Il y a pas de souci. Moi, c'est avec ça que entre guillemets je travaille. Euh, voilà. Donc cette pièce là, elle est dans le kit qu'il y avait sur AliExpress. Donc elle n'est pas fournie dans le kit celui-là, celui-là de la fixation pour le harpon. Et donc cette pièce là, là il y a un petit revêtement antidérapant. Donc on vérifie que la vis elle rentre bien dedans. Voilà. Donc là c'est nickel. Donc là vous viendrez fixer votre GoPro dessus avec le boîtier étanche jusqu'à je sais plus combien de mètres là. Et donc ce qui vous permettra de pouvoir accrocher votre GoPro ici. Et elle pourra se déplacer comme ci, comme ça, voilà, comme vous voulez. Voilà, voilà. Et donc à ce moment-là, on viendra visser la vis là, ici, dessus. Voilà. C'est tout. Donc pour continuer, on va ça, vous le mettez de côté, hein, parce que on n'a pas besoin pour l'instant, surtout ça. Alors là, on visse pour pas perdre la vis, c'est mieux. Ça, vous pouvez bien le mettre de côté, parce qu'on n'aura besoin qu'à la fin. Ça, vous le rangez. Alors maintenant, on va passer au fusil. Donc à l'outillage, pardon. Donc l'outillage, donc vous avez besoin de un marteau ou un petit marteau, pas besoin de prendre un énorme, hein, ça va pas taper comme des porcs. Hein. Un grand tournevis qui va nous permettre de visser à la fin la vis pour la fixation. Voilà, donc vous vérifiez qu'il rentre, logique quoi. Ouais. Prenez pas un petit, parce que après ça va abîmer. Et un trop gros il rentrera pas. Donc c'est quoi, de toute façon, c'est pas con quoi. Et un petit tournevis ou un chasse-goupille pour venir sortir l'axe de la crosse, que je vais vous montrer après. Donc le tournevis, vous pouvez le ranger, vous n'en aurez pas besoin dans l'immédiat. Hop. Alors, donc le fusil, hop, comme je vous ai dit, le Homer Cayman. Donc, à savoir que les supports de GoPro pour les Homer Cayman ils coûtent très cher. C'est pour ça que celui-là c'est le moins cher, c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Parce qu'il y a que des trucs à 40 euros, tout ça, pour venir faire des fixations là, parce que des trucs compliqués ici ou là, enfin j'ai vu c'était des trucs compliqués, puis ça coûtait cher, donc je me suis bien renseigné, et puis j'ai trouvé celui-là sur Nautica, comme je vous ai expliqué, à 20 euros. Donc, bref. Alors, là, cet axe là, on va venir le sortir afin de pouvoir mettre le nouveau support ici, comme à la place. Donc, pour le sortir, tout simplement, d'abord, vous protégez bien votre fusil, parce que, bon, même si le mien il est pas en super état, faut pas plus l'abîmer qu'il l'est déjà. Hein. Donc, on met un chiffon dessous, et puis là où on pose, on met un autre chiffon, quoi. Voilà, tout simplement. Et on va venir chasser la goupille ici, donc à l'aide du tournevis. Donc on va essayer de taper bien sur la goupille, hein, pas à côté, parce que sinon vous allez niquer le plastique. Et voilà. Donc dessous on laisse bien la place pour que la goupille puisse bien sortir. Hein. Donc à la limite on soulève un peu le fusil ou on met une cale dessous, enfin n'importe. Moi j'ai mis un bout de bois mais bon, c'est comme on veut. Donc au bout d'un moment, sans forcer comme un porc, la goupille va sortir. La goupille elle se présente comme ça.
Donc pour la mettre et vous l'enlever, il n'y a pas de sens. C'est comme vous voulez, à droite, à gauche, on s'en fout complet. Il n'y a pas de... Je veux dire, elle est symétrique, il y a pas de souci. Donc, vous la mettez de côté, ne la perdez pas, c'est mieux. Vous enlevez votre crosse d'origine. Donc voilà, celle-là. Donc elle vous servira plus, mais gardez-la, on sait jamais, des fois que vous en ayez besoin pour vendre le fusil, on n'en sait rien. Donc ensuite, cette fixation-là, on va venir la fixer comme ça. Donc premièrement, on va enlever une des deux parties, parce que c'est à savoir que c'est en deux parties, il y a cette partie-là et cette partie-là. Donc tout simplement, ça, on va venir le pousser afin de le sortir de ce petit truc qui bloque là. Donc on va le pousser, le tourner, hop, voilà. Donc pour l'instant, on est encore coincé. Donc tout simplement, là, il va falloir faire sortir l'axe du trou, quoi. Donc on va pousser, on va le sortir. Voilà. Et donc en fait, à savoir que en fait, là, il y a deux surfaces planes. Et là, c'est arrondi. Donc en fait, il faut le faire sortir par les surfaces planes. Parce que ici, là, c'est plat de ce côté-là et ce côté-là. Donc si jamais on fait sortir par une surface un peu arrondie, ça passera jamais. Hein. Donc c'est pas la peine d'essayer. Ça passera pas, quoi. Parce que là, on le voit bien. Là, c'est un peu arrondi. Enfin, je sais pas si on le voit bien. Là, peut-être qu'on le voit un peu mieux. Là, c'est un peu arrondi et là, c'est plat. Donc on est obligé de faire passer par la surface plane. Donc tout simplement, ça, vous le mettez de côté 5 minutes. On n'a pas besoin dans l'immédiat. Hop. Donc vous mettez ça. Tapoter pour bien le rentrer. Donc on vérifie bien que c'est bien dans le trou à cet endroit là, que on a bien enfoncé ici, qu'il n'y a pas d'écart. Ensuite on va venir rentrer la goupille. Voilà, donc on la met dedans. On essaie de la mettre à peu près droite, hein, pour éviter de faire un plus gros trou ou d'abîmer le fusil, enfin quoi que ce soit. Donc on va venir la tenir comme ça et on va taper délicatement dessus. Il faut taper délicatement au début pour bien qu'elle rentre. Et après vous pouvez taper un peu plus fort une fois qu'elle est dedans. Donc quand vous arrivez près du fusil, vous tapez un peu moins fort quand même. Pour éviter de l'abîmer, c'est mieux. Voilà, donc là on voit que notre support, il bouge plus, il est bien coincé là, et voilà, donc c'est le but. Hein. Donc ensuite, on va venir remettre cette pièce dessus. Donc pareil, surface plane ici et ici, pour entrer. Donc hop, on rentre. C'est un peu galère, oui. Donc vous poussez le ressort, vous le rentrez comme ça, et là vous appuyez sur la vis, et magie. Voilà, donc là notre support il est pas du tout bon là pour l'instant. Hein. Alors, on va revenir faire rentrer cette partie-là, là. Tout simplement, on va pousser, tourner, et hop, on le met. Voilà. Et là, ça bouge presque plus. Voilà, c'est pas grave, hein. De toute façon, là, dans l'eau, ça bougera pas trop, ça bougera comme ça sera très faible. Alors, voilà, donc là, vous avez fini de mettre votre support de GoPro, donc il manque plus qu'à mettre ça. Donc, vous redévissez votre vis, vous n'avez pas perdu bien sûr. Et vous venez mettre votre support. Donc, pour le mettre tout simplement, on met le trou là où on veut. Donc on vérifie, voilà, hop, on met la vis dedans. Donc on prévisse la vis à la main, histoire de ne pas foirer le filetage, c'est mieux. Voilà. Donc là pour l'instant, c'est pas du tout serré. Le machin, il bouge de partout. Voilà, c'est le but, c'est pour vous montrer. Donc là, on va pouvoir rapprocher la caméra du fusil ou au contraire l'écarter. Donc ça, c'est au désir de chacun. Ça dépend de ce qu'on veut filmer ou de l'angle de vue du film. Donc moi, je pense que je vais filmer comme ceci, vers le bout. Et avec la caméra qui pointe vers le bout de la flèche, quoi. Enfin, un peu plus loin que le bout de la flèche. Voilà quoi, pour filmer donc le poisson. Et donc une fois que vous avez bien choisi, donc il faut bien vérifier que l'axe où sera la GoPro, ça aille bien dans le prolongement pour aller vers là où on veut filmer, parce que sinon ça va filmer n'importe où et ça va être de la merde quoi. Donc quand on a bien choisi, là je pense que c'est à peu près bon. Bon, vous pouvez faire ça avec une corde ou j'en sais rien pour bien être sûr de la distance. Enfin, ça dépend des quelle distance vous tirez vos poissons quoi. Si vous voulez tirer avec des fusils à air comprimé à 4-5 mètres ou voire plus, ou si vous tirez avec des 50, vous tirez à
à 40 centimètres, il y aura peut-être pas exactement le même angle, quoi. Après, c'est des détails, ça se voit à peu près à l'œil. Donc là, vous faites à peu près à l'œil, vous mettez votre orientation, et puis tout simplement, vous allez venir. Donc, important, maintenir le support, parce que sinon, quand vous allez visser, ça va bouger. Et vous allez venir serrer progressivement, pas trop fort. Et donc, vous le tenez bien, et vous serrez votre vis. Voilà, pas comme un port, ça sert à rien, juste ça soit bien serré, que le support ne bouge plus. Et donc pour vérifier, vous vérifiez que votre support ne bouge plus. Là, ça a pas l'air. C'est vrai que ça bouge un petit peu, mais à mon avis, ce sera pas grave. Je pense pas que ça change quelque chose, quoi. Voilà. Je dirais plus, donc rien de spécial. À savoir que, donc, comme je vous ai dit, c'était 19 €. Et sur Nautica, les commandes c'est minimum 20 €. Donc si vous savez pas quoi prendre, vous prenez un autocollant pourri à 1 €. Bah, vous collez où vous voulez, on s'en fout, quoi. Et au moins, vous pouvez faire une commande à 20 €, quoi. Le frais de port, je crois, je crois que c'est 5 €. Donc ça reste raisonnable. Enfin, c'est vrai que ça fait cher pour un support, 25 €. Mais pour les Homer et Caïman, je sais qu'il y a très peu de fixations et que c'est très cher. Moi, on me parlait d'une fixation qui coûtait 40 €, 20 € chaque partie, parce qu'il y en a en deux parties. Qui fixait, je crois, à la place de ces deux goupilles là, donc là où il y a le moulinet. Voilà, donc après ça dépend aussi. Si vous avez un budget, hors du commun, ou que vous avez des sous à dépenser, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Moi, je pense que cette fixation, elle est assez bon marché, mais ça a l'air d'être quand même de la bonne qualité. Ce que j'ai peur, c'est que le ressort, il peut-être les rouille, mais ça, on verra par la suite, quoi. Si je suis pas content, je ferai une vidéo que je suis pas content pour râler, quoi. Bref, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc j'avais déjà fait la vidéo, mais on m'avait dit que le son était pas assez fort, donc j'ai vérifié, et oui, effectivement, comme j'avais fermé le cache de la GoPro, et que c'est le cache étanche, et ben on n'entend rien en fait. Donc, du coup, je l'ai refait avec le cache ouvert. Je pense qu'on va entendre mieux, donc je vais vérifier avant. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait cette vidéo parce que j'ai pas trouvé sur YouTube quelqu'un qui montre comment fixer cette fixation là en particulier sur ce fusil. Comme moi j'ai galéré, je me suis dit, ben, si je galère tout seul, je pense qu'il y en a d'autres qui galèrent. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo comme ça, il y aura pas tout le monde qui galérera, et puis ça peut toujours servir à quelqu'un, quoi. Et puis voilà, c'est ça le principe, de toute façon. Voilà, bon ben je vous souhaite de passer une bonne journée, ben, à la prochaine. Au revoir.